Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du Coco qui? Du Coco quoi? Du Koala. Ce nom est toujours aussi nul. Bien, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous l'avais teasé, on ouvre la coquine, la coquinette. Effectivement, la boîte de boosters d'Ixalan. Pourquoi est-ce qu'elle est vide? C'est parce que déjà j'ai ouvert 10 boosters, qui sont les 10 boosters que je vais vous ouvrir juste après, parce que je recorde cette petite intro après la première ouverture. Temporalité et tout ça. J'ai un peu des pouvoirs en fait. Mais j'ai des pouvoirs que sur internet. Dans la vraie vie, j'en ai pas trop. Peut-être le pouvoir de la chance. Vous allez voir. Donc effectivement, et surtout parce que vous voyez, tous les boosters ils sont là. Regardez. Voilà. Je les avais sortis pour essayer de vous faire une intro. Du coup, je vais vous le faire. Peut-être, en prends plein, vous voyez, comme ça là. Voilà, ça valait le coup, hein. Vous avez bien fait de regarder l'intro et de pas avoir skippé jusqu'au moment où je commence à ouvrir. Bien, et bien écoutez, sans plus attendre, je vous retrouve pour l'ouverture des 10 premiers boosters de la boîte Ixalan, plus, attention, plus, là c'est un petit plus, là c'est un gros plus. Et là c'est un gros plus parce que il y a un petit booster spécial qui s'appelle le booster Buy a Box. Je ne vous ferai pas l'affront de vous faire la traduction. Ce petit booster Buy a Box, c'est un booster dans lequel vous avez 7 cartes, dont 2 terrains foil et plus une carte promotionnelle. En plus de la carte promotionnelle que vous avez de base en achetant la boîte. Donc on va ouvrir ce booster aussi, d'ailleurs je l'ouvre en premier, parce qu'il est trop cool de toute façon. Effectivement, donc vous aussi, si jamais vous avez acheté une boîte Ixalan, n'oubliez pas de demander votre carte promotionnelle et le booster Buy a Box, parce que ça vaut le coup, hein. Vous allez voir que ça peut valoir le coup en tout cas. Bien, et bien je vous dis, sans plus tarder et sans plus attendre, je vous dis à tout de suite pour l'ouverture. Bisous. Ok les amis, donc nous voici devant notre jolie boîte avec la belle Vraska. Et avant toute chose, parlons de la carte promotionnelle que vous avez lorsque vous achetez la boîte. N'oubliez pas de la demander en magasin, hein. Moi j'ai dû la demander parce qu'ils ne me l'ont pas donné tout de suite. Le gros dinosaure, 6-6 pour 6, qui balance 3 blessures à un adversaire ciblé, 3 blessures sur une créature ciblée quand il arrive en jeu. Oula, attendez, un petit peu baisser l'angle de la caméra, voilà, parfait. Donc il est super joli, hein. En plus il brille, il est trop cool. Et je crois que c'est une illustration différente de la carte normale. Donc c'est trop bien. Voilà, ce dinosaure là, moi je trouve qu'il est... Oh, il est tombé, moi je trouve qu'il est cool. Deck dinosaure, il sera dans le deck dinosaure en tout cas. Et je vous propose, parce que là je tourne la vidéo le 30, j'ai acheté ma boîte le 29, donc hier, et j'ai encore ouvert 0 booster, mais j'ai ouvert quand même mon petit booster Buy a Box là. Un petit booster Buy a Box, pareil, n'oubliez pas de le demander dans votre magasin. Lorsque vous achetez une boîte, eh bien vous avez un petit booster comme ça. Vous voyez, il est tout fin, il n'y a pas beaucoup de cartes dedans. Donc on va le redécouvrir ensemble, même si moi je sais déjà ce qu'il y a dedans. Où vous avez seulement des cartes rares, ou... donc dedans, je vous dis, il y aura des cartes rares, des 2 terrains foil, et une carte commune Unco foil. Donc, eh ben, écoutez, on va directement commencer avec la Tocatli Garde d'honneur, qui est une nouvelle carte. Elle est 1-3 pour 2, et les cris de guerre, comme dans Hearthstone, n'est-ce pas? Voilà, les cris de guerre ne se déclenchent pas. Donc c'est sympa. Voilà, une petite carte de side. Si votre adversaire a plein de cris de guerre, eh bien, ça le fera bien chier. Donc c'est cool. Volonté insidieuse. Donc un petit spell que vous connaissez certainement, un spell de Kaladesh. Pour 4, on choisit un, on peut contrer un sort ciblé. Donc une créature, un rituel, ce que vous voulez. On peut choisir de nouvelles copies pour un sort. Et on peut copier un instant ou un éphémère ou un rituel. Et choisir des nouvelles copies, des nouvelles sorts pour, des nouvelles cibles pardon, pour la copie. Voilà, moi je me sers pas de cette carte, mais je crois qu'on la voit jouer un petit peu par-ci par-là. Le Pull from Tomorrow,
que je ne sais plus comment ça s'appelle en français. On pioche X, on discarde 1. Voilà, vous connaissez la carte, hein, celle-ci c'est une carte d'Amonkhet. Pareil, celle-là, carte de révolte éthérique, improvisation, machin, vous cherchez dans votre bibliothèque un artefact qui coûte X ou moins, vous le mettez en jeu. Et là, les amis, ah non, c'est pas encore, c'est pas encore. Parce que j'ai eu une très bonne surprise en ouvrant mon booster. Vous voyez, il nous reste 5 cartes, ou 6, je sais pas. Le booster est très sympa. Hein. Voilà, alors elle, c'est une nouvelle carte aussi. Et ça tombe bien parce que je la voulais. En plus, elle est foil, donc c'est parfait. Une petite 1-2 pour 2. Vos dinosaures coûtent un de moins. Et vous pouvez donner la célérité à un de vos dinos. C'est trop cool. J'en parle un petit peu moins parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo d'analyse de cartes de celle-ci. Et là, les amis, alors là, imaginez comment j'étais content. Nicol Bolas foil, les gars. Les gars et les filles. Il est beau, hein? Il est plutôt stylé. Voilà, pareil, je vais pas m'attarder sur la carte. Elle est très jolie, vous l'avez vu, mais on en a déjà parlé plein de fois. Donc Nicol Bolas foil. Donc ces petits boosters buy a box, vous pouvez avoir ce genre de carte dedans. Néanmoins, j'ai discuté avec des gens hier qui n'ont pas eu grand chose dans leur booster buy a box. Donc on peut dire que j'ai été chanceux. Alors, une île foil, elle est très jolie, super. Un marais foil, je vous l'avais dit, donc il y a 2 terrains foil. Et la dernière carte, c'est de nouveau un avatar du soleil incandescent, là. Un gros dino Burning Suns. Voilà, donc vous aurez en fait pour l'achat d'une boîte, de base, 2 gros dinosaures. Donc 2 gros tons pour votre deck dinosaure. Donc c'est cool. Voilà. Et je vais directement mettre d'ailleurs mes petits dinos sous pochette. Regardez, j'ai acheté des pochettes Hatsune Miku. Je suis très fier de moi, j'aime beaucoup les petites pochettes. Et comme quoi, regardez. Il n'y a pas besoin de faire des nanas avec des nichons énormes hein, pour vendre. Elle est toute mignonne et puis ils sont pas gros. Et ça suffit, elle est très mignonne. Donc c'est parfait. Et je vais évidemment donc j'ai mis mes petites cartes du booster buy a box sous pochette. Et on va directement prendre des boosters. Alors dites-vous, ça fait, je sais pas, ça fait à peu près 20 heures que j'ai acheté la boîte et j'ai ouvert 0 booster encore. Donc je vais en prendre 12, hein, voilà, j'ai pas compté, on en prendra 12, on en prendra au fur et à mesure. Hop là. Donc le premier. Alors sachant que je connais pas toutes les cartes de l'extension encore. On a un petit trésor, là, vous savez, c'est l'artefact qui fait un mana, là. Attendez, je vais l'ouvrir en même temps que vous. Ça c'est quoi? Ça ce sont les 5 fameux terrains, là, vous savez. Attendez, du coup ça c'est quoi? Du coup c'est la rare, ok, très bien. Ça veut dire que quand il y a ça, eh bien, en fait ça compte pour le terrain, très bien. Donc bah du coup la rare elle est là, voilà, je voulais spoiler, c'est l'enchantement noir que j'avais pas vu d'ailleurs. Bah c'est cool, qu'est-ce qu'il fait ce terrain légendaire? Un noir où vous sacrifiez une créature, vous gagnez un nombre de points de vie à l'endurance de la créature sacrifiée. Ah c'est bien ça. Je vais en plus c'est gratuit. Ah ouais c'est gratuit, putain trop bien. Je vais le jouer dans le deck Gontou du coup. Hop là, donc ça coûte 2. Pour 2, vous payez un point de vie, on pioche une carte. Au début de notre entretien, si on a 5 points de vie ou moins. Ah, il faut avoir 5 points de vie. Ok, très bien. Donc en fait, je pourrais pas le jouer dans mon deck. Mais par contre, il y aura un truc à construire avec. Donc, ok, bonne carte. Je suis content. Quant aux autres cartes, eh bien, on a une 6-6 pétinement pour 6, comme d'habitude. La sirène vigie, une petite 1-2 pour 2 qui vole et qui explore. Voilà, sirène pirate, ok. Alors, elle, je ne le connais pas. Le Brandon de la flotte des grands fonds. Une 2-2 pour 2. Et vous pouvez lui donner plus 1, plus 0. Bon, bah, c'est juste nul. c'est pas bien du tout. Ça. Détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 3. Et ça coûte 3. Ok, très bien. Bon, un petit kill en noir, quoi. C'est jamais une mauvaise carte. Un petit 2-2, lien de vie pour 2. Donc un vampire. Oula, je suis pas vraiment au centre. Voilà, c'est bon. Donc cet archétype vampire dont je vous parlerai après. Parce que j'ai fait un draft hier, et donc j'ai joué vampire. Mais je ferai une vidéo consacrée à ce draft. Un petit éphémère vert, plus 3 piétinement. C'est pas mal parce qu'il y a pas mal de petites créatures en fait. Genre tous les vampires et tous les
Lui, vous voyez, il est 2-2. Tous les vampires et tous les... comment dire? Tous les ogres et tous les pirates sont pas forcément très gros. Donc ce genre de carte va bien les baiser, en phase d'attaque en éphémère. Le petit tir double qui est réédité. Parce qu'il sortait le tir double était pour l'instant dans Retour sur Innistrad. Et du coup il sortait, mais il est revenu. Le voilà. Pour un éphémère, vous mettez une blessure sur 2 créatures. Une petite lame, un petit artefact. Plus 1, plus 0, ça s'équipe pour 2, et quand la créature équipée met des dégâts, on gagne le petit trésor là. Bah écoutez, c'est pas mal du tout, parce que ça peut faire un terrain, donc si vous le mettez sur une créature qui vole ou qui est pas bloquable, vous avez un truc comme ça qui fait un terrain de votre choix, un mana de la couleur de votre choix par tour. Donc bah c'est vraiment pas si nul je trouve cette petite lame, elle est très bien. Une 1-7 pour 4. Voilà, c'est pas très drôle. Enfin, c'est pas très drôle en jeu, quoi. Ça bloque bien les parties. Bien. Ah oui, alors où sont les Zonko? Les Zonko arrivent après. La canopée écrasante, ça coûte 3. On a le droit de détruire un enchantement ou de détruire une créature avec le vol. Ok. Sachant qu'il y a peu de trucs qui tuent les créatures avec le vol dans le format, donc c'est pas mal. Ok, un petit dinosaure. Lui, il a la double initiative tant qu'on contrôle un autre dinosaure. C'est sympa. Je pense qu'il y a 2 decks dinosaures à faire. Il y en a un, effectivement, où eh bien, on jouera des accélérateurs de mana, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, là. Voilà, celui-ci. Et donc oui, un deck dinosaure où on jouera des accélérateurs et des grosses cartes en late game. Et un deck dinosaure où on pourrait imaginer jouer ça et faire un truc ultra agressif, un truc genre rouge-blanc, quoi. Donc ça peut être amusant. Parce que dans mon deck avec les dinosaures, les gros, j'ai pas envie de jouer ça. Hein. Tour 1, il y a un autre tour 1 que j'ai envie de jouer. C'est une commune, on la trouvera certainement. Je vous en parlerai quand on tombera dessus. Ok. Je vais les mettre à côté les Zonko. Obscure nourriture, pour 5, on met 3 dégâts à une cible et on gagne 3 points de vie. Ok, c'est pas très bien. Et le piétinement sauvage, la carte est trop jolie. Ça coûte 3, c'est un rituel. Et ça coûte 2 de moins à lancer si ça cible un dinosaure. Donc ça déjà c'est cool. Et on met un marqueur +1 sur notre dinosaure. Et il se bat. Donc en fait c'est un chasseur chassé. Parce que ça coûtera 1, hein, on ciblera évidemment un dinosaure. Sauf que ça rajoute un marqueur +1 sur notre dinosaure. C'est trop bien. Et même si on veut le comparer à chasse au plus faible, qui lui aussi rajoute un marqueur +1, chasse au plus faible, ça coûte, même si c'est en éphémère je crois, ça coûte 4. Lui il coûte que 1. C'est une super carte, franchement, c'est trop bien. D'ailleurs j'aime beaucoup en fait, le deck dinosaure est pas mal parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont vraiment violentes, quoi, genre brutales. Genre vous comprenez que vous avez affaire à des dinosaures. À des machins avec des grosses griffes, des gros crocs qui font 7 mètres de haut. Donc c'est cool. Alors le booster, hop là, un petit pirate de menace et une plaine. Voilà. On dirait une plaine de Banjo-Tooie, un jeu de Nintendo 64 qui n'a pas beaucoup buzzé. Ok. Une petite 3-3 pour 4 qui a le vol tant qu'on contrôle un dinosaure. Donc c'est une carte de draft, hein. C'est tout. Hein. C'est pas une carte de construit, c'est pas terrible. Ça fait quoi? Mettez un marqueur +1 sur une créature ciblée et un marqueur +1 sur jusqu'à 1 ondin ciblé. Bah pour 2, vous avez gagné +2 en stats, en éphémère. Ok, très bien, ça me va. Bonne carte. Échouage, j'aime beaucoup la carte. Ça coûte 4 et on met un artefact, une créature au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Ok, la temporisation, c'est pas mal. Lui, une 1-1 menace. Et on peut le sacrifier pour 8 et mettre 3 dégâts sur jusqu'à 2 créatures. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Une petite 1-2 pour 1 qui peut choper le contact mortel. Ça par contre c'est pas trop mal. J'aime bien cette carte. Ce sera évidemment une carte de... J'allais dire de limité, mais pourquoi pas de limité de scellé, pardon, donc de draft. Mais pourquoi pas sur un deck pour avoir de la temporisation en début de partie. Ça peut être intéressant. Mais j'y crois pas trop. Hop là, donc celle-ci on l'a vue tout à l'heure. Alors là c'est la même, vous voyez, regardez. Ça c'est un vampire de 2 pour 2, et ça c'est un vampire de 2 pour 2 lien de vie. Donc ça,
c'est bien. Et ça, et ben c'est poubelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Exilez jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez, puis on la renvoie sur le champ de bataille. Si c'est un pirate, on pioche une carte. Ouh, j'aime bien, c'est trop cool ça. Le Scramasax Vorace. Une 3-2 pour 3 en rage, on gagne 2 points de vie. Ouais, ok. Donc si on part du principe qu'elle a que 2 points de vie, et qu'on peut proquer la rage 2 fois, on gagnera 2 fois 2 points de vie, donc 4 points de vie. Ok, c'est pas très bien. Hein. La contrainte qui a été rééditée, que vous connaissez certainement, on regarde la carte d'un adversaire, on choisit une carte non créature et non terrain, donc un sortilège, là, un artefact, ce que vous voulez, et ce joueur se défausse de cette carte. Ok, très bien. Voilà, donc la contrainte qui a été rééditée. Et je crois qu'on arrive sur les Unco, parfait. Pour 3, l'adversaire ciblé se défausse de 2 cartes en rituel. Et il y a un saccage. Alors saccage, je le rappelle, c'est un effet qui date de Khans of Tarkir, qui va proquer si jamais vous avez au moins une créature qui a attaqué ce tour-ci. Même un jeton, ça marche aussi. Et donc si jamais vous avez une créature qui a attaqué, vous avez un effet bonus. Et là, l'effet bonus, c'est de gagner un petit trésor. Donc c'est pas mal. Bonne carte, j'aime bien. Les modeleurs de la nature, j'en ai parlé dans mes vidéos analyse de cartes de celle-ci. 3-3 pour 3, avec 2 pouvoirs. Pour 4, vous mettez un marqueur. Pour 3, vous retirez un marqueur et vous piochez une carte. C'est une bonne carte. Voilà. Un bon ondin. Je vous ferai un deck ondin, évidemment. Lui, j'en ai parlé aussi. Voilà, vous pouvez faire -2/-2 sur une créature à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez explore. L'exploration, on en parlera quand on verra une carte avec dessus. Il y en a quelques-unes, donc ça va arriver. Voilà, j'aime pas trop moi cette carte. Et la rare, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Ça coûte 3, c'est un enchantement. Quand ça arrive en jeu, on choisit un type de créature. Et les créatures que nous contrôlons ont le type choisi en plus de leurs autres types. Ok. Un truc un peu genre changelin, là, machin. Et c'est vrai aussi pour les sorts de créatures que vous contrôlez et les cartes de créatures que vous possédez qui ne sont pas sur le champ de bataille. Donc c'est un truc pour faire des machins à base d'archétypes et de combos, quoi. Ok, très bien. J'ai déjà quelques combos en tête. Genre faire revenir une créature du cimetière, mais si jamais genre vous faites revenir un pirate, et ben en fait vous en faites revenir 2, ou alors voilà, tout ce genre de trucs. Ok, c'est sympa. Petite carte sympa. Je suis pas forcément fan, mais voilà, elle est là, quoi. Je vais ranger les communes avec les autres, et je vous dis à tout de suite pour la suite. Bien, donc j'ai fait une petite coupure. On se rappelle, on avait eu l'adaptation ésotérique. Et donc un 3e booster. Alors, concernant cette ouverture, j'avais dit qu'il y aura 3 parties. Bah ça va dépendre en fait, ça va simplement dépendre... Oula, il est tombé. Ça va simplement dépendre, pardon, pas d'étendre, d'étendre, n'importe quoi. Dépendre voilà, des rushs, de la longueur des rushs, tout simplement. Un trésor et un land. Ok, donc on y va. Ok, un petit gardien du reliquaire de feu pour commencer. Hop là, toi tu peux t'en aller. Alors, tac. Le Plégicard, on l'a déjà vu. Encore un petit vampire de 2 liens de vie. Ok. Le gueule effroi colossal, très bien. Ah, option, super, c'est une commune. On est qu'au 3e booster. Celle-ci, évidemment, je veux les 4 parce que c'est une très bonne carte. Parfait, j'en ai parlé, évidemment. Voilà. C'est un peu moins bien que les visions nées du sérum, mais c'est quand même cool. Je vais la mettre là, celle-ci. Le Raptor hystérique, un petit dinosaure 4-2 pour 3. Ok, très bien. La dernière fois qu'on a vu des ratios comme ça, c'était c'était le Grizzly des montagnes. Il était 4-2 pour 3. Et c'était dans Khans of Tarkir, pour le clan de Témur. Donc éventuellement, si vous jouez Témur, avec la capacité de férocité, là, ou d'avoir une créature qui a 4 de force, et ben voilà, vous pouvez jouer cette commune. Ok, un petit ondin 2-5 pour 4. Alors je sais pas trop quoi en penser. Ce que je sais, c'est que l'archétype ondin, il a quand même pas mal de boost. Donc c'est sympa d'avoir une créature à 5 d'endurance pour rester en jeu en fait. Hein, et pour permettre d'avoir une cible à nos boosts. Et surtout, on peut comparer cette carte
au zombie momie 2-5 pour 4 avec les mêmes statistiques de l'âge de la destruction. C'était bon, un zombie, donc c'était un autre archétype. Et c'était un zombie qui n'était pas joué dans le deck low cost zombie. Donc ça, bon, je pense que ce sera pas joué dans des decks mondains, hein, même des decks low cost, hein, y a mieux. Enfin, on verra. Je sais pas encore exactement. Je connais pas tous les ondins de l'extension. Les ondins d'ailleurs, hein, on fait la liaison. On dit pas les ondins, on dit les ondins. Avec un Z évidemment. Les démolitions qui est réédité. Bah voilà, vous connaissez la carte évidemment. Détruire un artefact ou un terrain. Et la carte est cool. Alors, dans cette extension, il y a une carte noire qui permet de détruire un terrain. Voilà, la fameuse coupure. En plus, j'avais plus du tout de place, donc j'ai simplement viré des trucs. Ok, la démolition, oui, je disais, dans cette extension, il y a une carte noire qui pour 5 mana qui permet de détruire un terrain aussi. Donc on pourrait imaginer un deck, bon évidemment ce sera un truc low cost, mais voilà, un deck qui joue sur la démolition de terrain d'adversaire au bout du tour 4, à partir du tour 4, et ce sera amusant. Ok, continuons. Hop là, le Scaramax on l'a déjà vu. Le Scramasax, pardon. Ah, celle-là on l'avait pas encore vue. Un petit éphémère, pour 1, vous détruisez un enchantement. Bah pourquoi c'est intéressant? Parce que dans le format, il y a plein d'enchantements. Pas mal. Genre votre adversaire, il pourrait jouer ça, par exemple. Ou alors, bah, vous voyez, l'autre rare que j'ai eu, c'est aussi un enchantement. Il y a aussi un enchantement en bleu, un enchantement qui vous fait meuler 4 par tour, qui peut être intéressant à détruire. Il y en a plusieurs en tout cas. Voilà, donc ça peut être pas mal. Ok, les Zonko. Pareil, ça détruit un enchantement, j'en ai parlé dans les analyses, en plus vous piochez, c'est une réédition. Voilà. Donc carte, bon autant jouer ça évidemment, ça coûte 1 et l'autre coûte 4, donc voilà, le choix est vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'incendiaire de la flotte de la tempête. Lui, il est intéressant. Hop là, il coûte 5, il est 4-4, et en saccage, eh bien, l'adversaire ciblé sacrifie un permanent. Donc il peut sacrifier un terrain aussi. Donc effectivement, c'est un effet noir sur une carte rouge. Donc c'est pas mal. Et surtout, il est quand même trop cool. Hein. Vous avez vu, il se bat avec une hache en forme d'encre. Une hache encre, c'est trop cool. Voilà. Carte sympa, je trouve. Ok, non, je croyais que j'avais un truc. Encore des mots de l'ordre de la nature, on les a déjà vus. Et la rare, un dinosaure. Oh, il est bien celui-là en plus. Il est 2-3 vols pour 3. Et les créatures de nos adversaires arrivent sur le champ de bataille engagé. Cool. Cool, cool, cool. J'aime bien J'aime bien ce dinosaure. Hop là, je me rassois correctement. Quatrième ou cinquième? Ah, attendez, en fait, idéalement, je vais pas faire comme ça. Je vais prendre les rares. Et ce sont les rares que je vais mettre de ce côté-là. Hop là. Les rares, je vais les mettre là. Et les Zonko et les machins, je vais les mettre là. Voilà, on va faire comme ça. Oui, il y a quelques communes que je range avec les Zonko, genre option, parce que j'en veux plein. Ah, on l'avait pas vu. Voilà, le petit jeton vampire 1-1. Et... ouais, j'ai vraiment un gros problème avec cet espace de stockage. Donc, ok, l'énervement. Ok, on l'a déjà vu. Hop là, le persécuteur morneuil. C'est une 2-2 pour 3, un pirate, et lui il fait un saccage où votre adversaire se défausse d'une carte. Voilà, cette carte existait déjà. Hein, donc, interdiction pieuse. Ah, on a donc là un pacifisme, mais pour 4 mana. Sauf que quand il arrive en jeu, on gagne 2 points de vie. Ok, pacifisme, hein, pour rappel, vous enchantez une créature, elle pourra ni attaquer ni bloquer. Donc vous vous débarrassez d'une créature en somme. C'est une très bonne carte. Enfin, très bonne carte. Très bonne carte en scellé, pardon. Sinon, en standard ou en n'importe quoi d'autre, vous avez beaucoup mieux vous avez des trucs qui font la même chose en mieux. Hop là, le Ceratops à queue épineuse. À la queue épineuse, il n'y a qu'une queue. Hein. Attention les enfants, il n'y a qu'une seule queue. Il est 4-4 pour 5, et il peut bloquer une créature en plus. Ok, très bien, un dino quoi, un dino commune. Moi je trouve qu'il est pas bon ce dinosaure. Non. Le riche marin, quand il arrive en jeu, il est 1-4 pour 3, et quand il arrive en jeu, on crée un trésor. Ok, très bien. La frappe assurée.
Un petit éphémère rouge, hein, évidemment, il est réédité lui aussi. Plus 3, plus 0, la créature ciblée acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Donc, voilà, bon, bah, c'est une créature. Hein. Maintenant, il ne faut pas vous faire baiser derrière parce que vous avez toujours peu d'endurance. Le gardien du fléau. Une 1-1 vol pour 1. Et pour 8, on peut le sacrifier. Et on peut drainer 4 à notre adversaire. Donc on peut éventuellement tuer avec. Éventuellement, hein. Ça n'arrivera pas toujours. Plonger, ah bah c'est exactement l'inverse de la frappe assurée. Hop là, plus 0, plus 3, défense talismanique. Ok, pour un bleu, vous avez complètement sauvé une créature. C'est pas mal. Bien que l'association de la défense talismanique et du gain d'endurance m'étonne un peu, mais bon. Les chasseurs à crête solaire, une 5-4 pour 6, et à chaque fois qu'ils subissent des blessures, en rage, ils infligent 3 blessures à l'adversaire ciblé. C'est une commune, mais elle est très bonne. Je trouve qu'elle est très bonne. Elle coûte 6, mais quand même, elle aura mis ses 3 points, quoi. La lame, on en a déjà parlé, et on arrive sur les Zunko. J'en ai parlé de celui-ci dans mes analyses aussi. Pour 7, on a une 5-5 qui donne +1/+1 à nos autres dinosaures. Et sinon, pour 6, on peut créer un jeton de dinosaure 3-3 piétinement. Bon, j'avais dit que c'était moyen. Je pense toujours que c'est moyen. Donc on continue. Hop là. Ah, lui, je le connais pas encore. Un petit gobelin. Un gobelin 1-1 pour 1, initiative. Ok, pour l'instant c'est bien. Et en saccage, il arrive avec un marqueur +1/+1. Donc ça veut dire que vous pouvez le jouer au tour 2 en 2-2 pour 1, initiative. Si vous avez joué une autre créature tour 1 et que vous avez attaqué avec tour 2. Ok, c'est une bonne carte. J'aime bien, c'est bien agressif, hein, j'aime beaucoup. Ah, une frappe foudroyante. Ah oui, la frappe foudroyante, s'il y a des nouveaux joueurs de Magic, c'est une carte qui date de 2013, ouais, de Theros, ou peut-être même avant. Hein. Voilà, vous mettez 3 dégâts quelque part, en éphémère, c'est très fort. Enfin, c'est pas très fort, c'est bon, c'est fort, voilà, tout simplement. Et ça coûte 2. Voilà, donc moi j'aime pas du tout l'illustration, mais voilà, cette carte est rééditée et ça fait plaisir. Et la rare, la salve de canon avance, c'est l'enchantement légendaire qui se transforme en terrain légendaire rouge. J'en ai parlé dans ma vidéo, on peut le revoir rapidement. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, au début ça coûte 4, au début de notre entretien, on peut exiler la carte du dessus de la bibliothèque, et si c'est pas un terrain, on peut la lancer ce tour-ci. Et donc à chaque fois qu'on lance notre 3e sort, on peut, par tour, hein, on peut la transformer, hop là, et ça devient un terrain qui fait un rouge, le bastion crache-feu, ou alors pour 3, vous pouvez engager le bastion et envoyer 3 dégâts quelque part, et faire une frappe foudroyante en somme. Hein. Voilà, ça c'est la même chose, c'est le même bail. Donc très content, j'aime beaucoup cette carte. Super, hop là, super. Je suis très content, vraiment, c'est très bien. Pour l'instant, je suis plutôt content, plutôt satisfait. Alors, hop là, je vire le petit token et le petit comme ça. Ah, attendez. Est-ce que à chaque fois qu'on a un comme ça, une carte comme ça voudrait pas dire qu'on a une des 10 cartes qui se retournent? Parce que depuis tout à l'heure, les 2 paquets où j'ai eu ça, j'ai eu l'enchantement légendaire rouge et l'enchantement légendaire noir. Donc ça veut dire que dans ce booster, théoriquement, on va trouver une des 10 cartes qui se retournent. Vas-y, bah j'ai hâte. Alors, pour 3, on détruit un truc qui fait 4 ou plus. Force, ok. La vigile de Jade. Elle est 2-2 pour 4. Défense talismanique, c'est un ondin. Et quand elle arrive en jeu, on met un marqueur +1/+1 sur un autre ondin. Je trouve que c'est bien. J'aime bien. Échouage, on l'a vu. Raptor hystérique, on l'a vu. Marque du vampire, j'en ai parlé. Oui, la marque du vampire, un petit enchantement, ça coûte 4. Votre créature gagne +2/+2 et lien de vie. Ça pourrait coûter que 3 en fait. Voilà. Maintenant, moi j'aime bien cette carte. Parce que c'est intéressant d'avoir du soin dans Magic. Voilà. Surtout qu'il n'y en avait pas beaucoup jusque-là. Là. Et dans cette extension, il y en a plein. Parce qu'il y a plein de vampires, liens de vie, etc. Donc la marque du vampire, encore une fois, du soin. La balafre de serre, c'est une bonne carte. C'est un petit éphémère pour un blanc. Ça met 2 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Pourquoi la carte est cool? Bah déjà c'est bien. Pour 1, vous avez mis 2. Et surtout, parce que la carte elle est très jolie.
Regardez, c'est Magali Villeneuve qui l'a dessiné. Magali Villeneuve, c'est la nana qui a dessiné Chandra, Torche de la Défiance. Voilà, donc bravo à toi Magali, je trouve que c'est une des plus jolies cartes de l'extension. Ah, un autre rondin, il est 2-2 pour 2 et à chaque fois qu'il devient bloqué, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok, très bien. Ça veut dire qu'il devient 3-3 s'il est bloqué tour 3. Ok. Le rituel de jouvence, ça coûte 3, on gagne 4 points de vie, on pioche une carte. Voilà, encore du soin, vous voyez, il y a plein de soins dans l'extension. Sauf que là, on pioche. Donc, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Les rivages inconnus, un terrain qu'on commence à connaître. Hein. On fait un mana incolore, ou alors 1 plus le terrain là. On fait un mana de la couleur de notre choix. La carte est pourrie. En fait, cette carte est nulle dans l'extension, dans la mesure où on a ça. On a les trésors qui font un mana de la couleur de notre choix. Donc ça, c'est nul. Hein. C'est vraiment pas bien. Une révocation, on contrecarre le sort ciblé. Ok, très bien. Je suis pas un joueur de contre, hein, j'aime pas ça. Le gobelin rusé, un autre gobelin. Il y a quelques gobelins Unco dans l'extension. Lui, il est 2-2 pour 1, et quand il arrive en jeu, on gagne un trésor. Vous voyez? Donc autant jouer une carte à 1 ou à 2 qui crée un trésor, plutôt que de jouer les rivages inconnus. Hein. Ce sera beaucoup mieux. La goélette élégante. Elle est 4-3 pour 3, pilotage 1. Je le rappelle, c'est un véhicule, et il faut engager une créature qui a au moins 1 de force pour piloter la goélette. Ok. Je suis pas fan des véhicules non plus. Le Terranulius, ah ça c'est trop bien aussi, regardez. C'est probablement une des meilleures cartes de l'extension en fait. Au moment où elle arrive en jeu, on choisit un type de créature. Donc sur cette extension, bah, c'est très intéressant parce que c'est une extension qui est très archétypale. Donc on choisira des ondins, bien. Et donc grâce à cette carte, eh bien, vous serez, si vous avez un deck avec un archétype, parce qu'évidemment ça marche surtout pour les decks archétypes, sinon ça fait qu'un mana incolore. Hein. Eh bien, voilà, vous serez fixé sur votre mana. C'est très intéressant, surtout quand on sait que les dinosaures prennent 3 couleurs, hein, et que les pirates prennent 3 couleurs aussi. Ok, donc très content, super carte. Idéalement, je vais en choper 4 dans la boîte. Et la rare, c'est... Ah, regardez. Je voulais voir justement si c'était une carte réversible. En fait, non. Donc, c'est pas forcément parce qu'on a ça que on a une carte réversible. Ça coûte 3. C'est un rituel, ça met 3 blessures quelque part. Et en saccage, ça coûte 5. Et on le renvoie dans notre cimetière depuis notre main. Donc à partir du late game, en fait, ça peut être intéressant. On pourrait imaginer de jouer dans un deck, justement, dans un deck bleu-rouge, pas Storm, mais un deck bleu-rouge qui fait des... Voilà, qui joue sur ce genre de cartes. J'aime bien. Hop là. Ah, je me suis trompé, putain! Les communes et les Unco! Ah! J'avais dit que je les mettais à côté. Je fais n'importe quoi, ma parole. Non, n'importe quoi, Pierre. N'importe quoi. Allez, hop là. On doit être à 4... Non, peut-être pas quand même. On est qu'à 4 boosters. Wow, on est qu'à 4 boosters, quoi. En fait, c'est très emmerdant parce que j'ai un enregistrement qui ne dure que 2 minutes 40. Et je sais pas pourquoi. Avant, il y a quelques mois, il y a 2 mois, quand j'ai commencé cette chaîne, j'avais fait une ouverture aussi. Et je pouvais enregistrer, donc j'enregistre sur une tablette, et je pouvais enregistrer 7 minutes 30 jusqu'à ce que ça coupe. Et là, j'ai que 2 minutes 40. Donc c'est super chiant, quoi. Vous vous rendez compte, là, en 4 boosters, j'ai déjà fait 9 coupures. Va falloir que je trouve une solution. Ok, Zèle du Vampire, on l'a vu tout à l'heure. Ah, la Dryade Florale. 2-2 pour 3, et on peut dégager un terrain ciblé. Ok. Ah, une Ondin. Quand elle arrive en jeu, elle est 2-2 pour 3. Quand elle arrive en jeu, on peut engager une créature ciblée, et elle ne se dégagera pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Donc c'est voilà, mécanique Ondin, bleu, là, où vous engagez des trucs. Hop là, une petite 2-2 pour 2, un dinosaure. Enfin non, c'est pas un dinosaure. C'est un humain qui a besoin d'un dinosaure. Quand vous avez un dinosaure, elle a +1/+1, tout simplement. Vous avez potentiellement une 3-3 pour 2. Ok, j'aime bien. Hop là, la prochaine. Ah, la marche des noyés.
Hop là, pour un noir, on choisit l'un des deux trucs, on renvoie une créature depuis notre cimetière dans notre main, et sinon on peut renvoyer 2 pirates depuis notre cimetière dans notre main. Intéressant, voilà, c'est intéressant. Vous imaginez, pour un noir, vous avez renvoyé 2 créatures dans votre main. C'est vachement fort en fait. Je rappelle, hein, sur Amonkhet, il y avait cette carte-là, où vous renvoyez 2 créatures dans votre main, mais ça coûtait 3. Alors que là, et même pour un noir, vous faites rien que le premier effet, en fait, bah c'est bien, quoi, vous ramenez une créature intéressante, ok. Commission de l'arène, ça coûte 3, et vous créez 2 petits vampires à 1 lien de vie. C'est celui-là, là. J'aime pas trop cette carte. Pourquoi c'est pas très... Pourquoi je dis que c'est pas bien? Parce que bah, vous avez la même chose, qui s'appelle schéma de cerveau... Non, qui s'appelle exhibition de cerveau. C'est en blanc, sauf que ça coûte 2, et vous avez 2 1-1. 2 petits cerveaux 1-1. Là, ils ont bien de vie, mais vous en foutez, quoi. Donc, pas génial. Communion avec les dinosaures, ça coûte 1. On regarde les 5 premières cartes de notre bibliothèque. On peut révéler un dinosaure ou un terrain et le mettre dans notre main. Et on met le reste sous notre bibliothèque. Ok, carte sympa, hein. Bonne carte, je trouve que c'est une bonne carte. Le chien du campement, il est 1-1 pour 1. Il a l'initiative. Et pour 8, il y a une carte dans chaque couleur, hein, dans cette extension qui coûte 1 et qui a un effet pour 8. Et elle, on peut le sacrifier. Et nos créatures gagnent plus 2 jusqu'à la fin du tour. C'est de la merde. On oublie. Entasseuse de la flotte implacable. 2-1 pour 2, c'est un pirate. Et quand il meurt, on crée un trésor. Ok, très bien. Elle a 1 point de vie, donc elle est facile à faire mourir. Et puis sinon, bah, elle met ses 2 points quand elle attaque. Donc, ok, très bien. Le perce-sort, on contrecarre un sort non créature, à moins que son contrôleur ne paye 2. Et ça ne coûte que 1. Donc c'est plutôt bon. C'est bon qu'en début de partie, mais c'est bon. Ah, les Unco. Le capitaine de la flotte implacable. Ah, regardez, là c'est la flotte implacable. Et là c'est aussi la flotte implacable. Cool, c'est cool ça. Un pirate de 2 pour un rouge, un noir. Et quand il attaque, il y a une +1/+1 pour chaque autre pirate qui attaque. Donc il peut être potentiellement très gros. Les vauriens recherchés, encore un pirate. Et lui il est cool aussi. Un pirate 4-3 pour 2. Donc c'est très fort. Seulement, quand il meurt, eh bien, votre adversaire gagne 2 trésors. C'est quand même bien, hein. Vous filez 2 mana à votre adversaire, mais c'est quand même bien. Ok. Donc, la canonnade ardente. Ça, c'est une bonne carte aussi. Ça coûte 3, et ça met 2 blessures à chaque créature non pirate. Donc vous jouez pirate, et si votre adversaire s'amuse à vouloir vous bloquer en jouant des tokens ou des petits jetons, machin, ce que vous voulez, des petits trucs 1-1, 2-2, vous mettez ça, et vous lui rasez son board, et vous le tuez. Bonne carte. En éphémère en plus. Maintenant, j'ai envie de la comparer à la carte qui s'appelle Pyroclasme. Pour ceux qui ne connaissent pas Pyroclasme, c'est un grand classique de Magic. C'est une assez vieille carte, hein. Qui est rouge, un rituel qui coûte 2 mana et qui met 2 blessures à chaque créature. Voilà. Donc apparemment, si vous jouez, c'est que vous jouez pas vous de créatures qui vont mourir dessus, hein. Donc ça, c'est un peu pareil. Voilà, donc moi je trouve que c'est très bien. Et la rare, attention. Ah, alors attendez, n'importe quoi. Je vais regarder derrière à chaque fois. Bien, les dryades primaires, elles sont 3-3 pour 1, donc c'est vachement forte. Et quand elles arrivent sur le champ de bataille, chaque adversaire peut chercher une carte de terrain de base dans sa bibliothèque, la mettre en jeu engagée et mélanger ensuite sa bibliothèque. Ok, très bien. Bah, vous avez une 3-3 pour 1, hein. Et en plus c'est en vert, donc si vous jouez du vert, c'est que vous avez peut-être moyen de ramper votre mana à vous aussi, donc c'est pas du tout dérangeant de donner un mana à votre adversaire. Donc c'est vachement bien. Enfin, je trouve que c'est vachement bien. Et j'avais dit que je mettais, voilà, ici. Hop là. Et vous avez vu les 3 Unco que j'ai eu, c'est 3 Unco pirates. C'est plutôt cool, non? Voilà. Voilà la flotte implacable. Bon booster pirate. Ok. Et donc moi je vais essayer de chercher un point. Comment résoudre mon problème d'espace de stockage. Ok, donc les amis, j'ai tâché de faire un peu de place sur la... C'est pas un iPad, hein. Je vais dire l'iPad. Sur la tablette pourrie. Et on va voir si ça marche, écoutez. Hein. En attendant, nous on continue. Allez. Hop là. Ah, je le connaissais pas. Un jeton illusion. Ok, très bien.
et un marais. Hop là, on continue là, et on y va. Avec une victoire sur les faibles. J'ai vu la rare, j'ai l'impression que c'est un véhicule. Le conquistador de la Légion, hop là, un petit vampire de 2 pour 3, et quand il arrive en jeu, vous pouvez chercher dans votre deck n'importe quel nombre de cartes appelées conquistador de la Légion, et les mettre dans votre main. Donc si vous en jouez 4, et ben vous en jouez 1, et vous pourrez aller chercher les 3 autres. Donc c'est intéressant. Enfin c'est intéressant, c'est une carte complètement low cost, mais c'est intéressant. Faveur des héros, dont on l'a vu. Ah, profondeur du désir. On envoie une créature dans la main de son propriétaire et on crée un jeton. Bonne carte de temporisation, c'est pas mal. Feu hostile. Ah, sympa, ça c'est bien ça. Pour 5, on met 4 blessures sur un joueur ou une créature en éphémère. Ça fait plaisir, j'aime bien. L'agent de l'arène. Oula, ça c'est bien mauvais, ça c'est bien de la merde. Vous avez un vampire, 3-3 pour 6. Ah, quelle mauvaise carte. Bon, il a lien de vie. Et surtout, il explore. Donc parlons de l'exploration. Lorsqu'une carte explore, vous révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est un terrain, eh bien vous pouvez le mettre dans votre main. Et sinon, eh bien vous pouvez vous mettez un marqueur +1/+1 sur l'agent de l'arène. Donc hypothétiquement, vous avez une 4-4 lien de vie pour 6, ce qui reste mauvais. Et vous pouvez remettre la carte au-dessus de votre bibliothèque ou la mettre dans votre cimetière. L'exploration, c'est un très bon effet. Hein. C'est juste que la carte est nulle, c'est tout. Si elle coûtait 5, ok. Elle, on l'a déjà vu. Lui, on l'a toujours pas vu. Une 1-1 pour 1 et pour 4, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 dessus. Un petit ondin. Très bien, j'aime bien. La surineuse de la flotte des grands fonds. Quand elle est sur le champ de bataille, on peut détruire une créature ciblée qui a subi des blessures ce tour-ci. Une 3-3 pour 4. Ok, très bien. Si vous avez fait une petite phase d'attaque que vous avez été bloqué, vous pouvez aller finir le travail avec ça. Je trouve pas ça très bien. Hein. Détourner, bon, on connaît la carte, hein, elle était dans Kaladesh. Acquérir le contrôle de l'artefact ciblé de la créature ciblée, vous la dégagez, et elle a la célérité. Bon, voilà. Moi j'aime pas trop non plus, mais c'est un effet traîtrise, quoi. Ok, les communes et les zones co. Alors on arrive. Et oui, comme je le dis, ça fait 2 minutes 50, ou plutôt ça faisait 2 minutes 50, parce que évidemment ça n'a pas marché, et j'ai toujours une capacité de record nulle. Bien. Mais écoutez, on va finir avec, hein, de toute façon. Continuons. La détrousseuse en maraude. Une 4-3 pour 4. Et en saccage, eh bien, vous pouvez piocher une carte à votre étape de fin. Et si on fait ainsi, on se défausse d'une carte. Ok, très bien. Légidosaure beuglar, pareil, je le connais pas. Une 3-5 pour 6. Oula, ça a intérêt à être bien. À chaque fois qu'il subit des blessures, en rage, on met un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature qu'on contrôle. Ok, donc c'est bien, c'est très bien. Voilà, bah bonne carte. On va pas s'attarder dessus parce que vous avez très bien compris, mais c'est très bien. Encore un pirate, décidément, il y a beaucoup de pirates. Lui, il est 1-2 pour 2, il vole et en saccage, et il arrive avec un marqueur +1/+1 ce tour-ci. Donc vous avez une 2-3 vol pour 3. Non, pour 2, pardon. C'est vachement bien. Et effectivement, le navire amiral sinistre, j'en avais vu que c'était un véhicule. J'en ai parlé dans ma vidéo. Effectivement, quand il met des blessures à un joueur, ce joueur se défausse d'une carte. Et il se pilote pour 3. Le pilotage est cher, il est que 3-3, mais votre adversaire se défausse, quoi. Et ça, c'est bien. Et donc, voilà, cette carte, on en avait parlé dans une vidéo où j'analyse des cartes Ixalan. Il me semble que c'est la deuxième vidéo, parce qu'il y en a eu 3. Hop là, alors on y va. Qu'est-ce qu'on a dedans? Un petit vampire et une plaine. Ok. Allons-y. Lui, il est 9-9 pour 8. Voilà. C'est un plot. C'est un énorme plot. Alors si vous lui mettez le vol ou le piétinement, il va faire ses dégâts. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, le brontodonte. Ok. On l'a vu, on l'a vu. Ah, lui, on l'a pas vu. Il est 3-3 pour 5, c'est un vampire. Et au début du combat, non, au début du combat, tout à fait, on peut faire qu'un vampire ciblé gagne +2, +0 jusqu'à la fin du tour. Un espèce de vampire agressif sans être agressif à la fois, parce qu'il est que 3-3 pour 5. Donc il est mauvais, hein, on est d'accord. Ah, un autre vampire, un 3 vol pour 2.
Ok, très bien. Un petit vampire sympa, quoi. Lui, il est 3-4 portée pour 4. Un dinosaure... Alors, tout à fait, Thierry, on part sur du classique, on prend pas de risque avec cette carte. Ah non, 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 aucun risque. Voilà, une 3-4 pour 4 avec un effet. Bah, c'est toujours mieux qu'une 3-3 pour 4 avec un effet. Maintenant, c'est la portée, tout le monde s'en fout de la portée. Cela dit, avec tous les petits ondins et les pirates qui volent, là, la portée est intéressante. Avec les ondins, n'importe quoi. Avec les créatures volantes et les pirates qui volent aussi. Le vert est intéressant dans cette extension. Démolition, très bien. Gardien d'Ixali, il est de 2 pour 2 et pour 8, on peut le sacrifier. Et on va filer plus 5/5 et piétinement à une créature jusqu'à la fin du tour. Une carte en finisher, voilà. Une carte, même si elle arrive en fin de partie, bah, elle ne sera pas inutile, puisque vous pourrez faire son effet. Donc, très bien. Imaginez, vous êtes tour 8, vous avez une petite créature, et bah là vous avez ça, bam, vous pétez son effet, et vous avez mis une méga tarte. Un petit Raptor 3-1 pour 2. Donc c'est cool. C'est agressif, hein. C'est très agressif. La contrainte, on l'a déjà vu. Ah, elle, on l'avait pas vu, la Claire Inspiratrice. C'est un vampire 3-2 pour 3, et quand il arrive sur le champ de bataille, on gagne 4. Donc, bah, c'est bien. Ça tient bien les agros, et on gagne 4, et en plus, on peut tuer un truc à 3 d'endurance. Donc, c'est une carte sympa. Le champ de ruines, je le connais pas. Un terrain qui fait un terrain incolore, ou alors on peut le sacrifier pour 2, et on détruit un terrain non base qu'un adversaire contrôle. Et ensuite, chaque adversaire choisit dans sa bibliothèque une carte de terrain de base et la met sur le champ de bataille engagé. Ah, donc s'il n'y avait pas la fin de l'effet, on aurait pu construire un deck justement en destruction de terrain, mais c'est pas le cas. Donc chaque joueur met... Ok, donc c'est pas mal. J'aime bien. Le quartier maître Morneuil. Il y a plusieurs équipages, hein. Il y a l'équipage Morneuil, il y a l'équipage le flotte implacable, tout ça. Donc ça c'est bien, j'aime bien le RP. Elle est 2-2 pour 4, et quand elle arrive en jeu, on peut chercher un équipement ou un véhicule dans notre deck, et le mettre dans notre main. Donc c'est assez bien. Maintenant, il y a mieux pour ça. Ah, et alors, qu'est-ce qu'on a comme rare? Le change-peau de Tilonali. Lui, c'est un 0-1 pour 3, c'est hérité. Et à chaque fois qu'il attaque, il devient une copie d'une autre créature non légendaire attaquant jusqu'à la fin du tour. Donc pour 3, vous pouvez avoir copié, typiquement, il est où? Il est... Alors, il est mauvais. Il est là! Voilà. Le 9-9. Vous pouvez avoir un 9-9 célérité pour 3, ce qui est plutôt comique. Et oui, maintenant, c'est... est-ce que vous préférez jouer ça, ou est-ce que vous préférez jouer autre chose? C'est ça la question. Est-ce que vous préférez jouer une autre créature attaquante, qui de base sera... voilà, c'est la créature que vous vouliez, ou est-ce que vous préférez jouer lui? Parce que lui, il redevient 0-1 pendant votre tour. Donc c'est... Enfin, pendant le tour de votre adversaire. Donc voilà, question. On verra, il y a certainement des trucs à faire avec, des petits trucs rigolos. Oula, 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 alors, hop là, le token. Oh non, j'ai cru que c'était un terrain qui brille. Bah tant pis. Hop là, je vous montre les tokens à chaque fois. Parce que c'est cool les tokens. Alors, la Dryade. Le riche marin, on l'a vu. Là, évidemment, ça va de plus en plus vite, hein. On commence à les avoir vus. Eux, on les a vus ou pas? Non, on les a pas vus. C'est une 2-3 pour 2 qui ne peuvent pas attaquer à moins qu'on contrôle un artefact. Typiquement, bah, ils sont intéressants pour jouer des bateaux. La Conquistador. Hop là, contrainte, elle rafistolée, ça c'est nouveau. Pour 2, vous l'équipez pour 1 mana, et la créature équipée a le vol. Ok, très bien. La détrousseuse des épaves, quand elle arrive en jeu, s'il y a saccage, on peut piocher une carte et se défausser d'une carte. Elle est de 1 pour 1. De 1 pour 2, pardon. Démolition. J'en ai plein des démolitions. Lancière impériale, cool. Cool, cool, cool. Le crate... Ah, voilà. Ceux-là, ils vont là. Le crête-corne... Oula, le crête-corne, pas du tout. Le crête-corne conjoint, lui, il est 5-5 pour 4, donc c'est fumé. Et il ne peut pas attaquer ou bloquer seul. Mais il est super cool. Donc, lui, je l'aime bien. Rôdeuse du fleuve, un petit ondin, 1-1 pour 2. Il peut pas être bloqué. Déjà, c'est bien. Et
À chaque fois qu'un Ondin arrive sur le champ de bataille, sous notre contrôle à nous, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est cool. Et la rare... Ah, qu'est-ce que c'est que cette rare? Le champion de plonge racine, donc un autre Ondin. Il est 1 pour 2, et à chaque fois qu'on lance un sort non créature, on met un marqueur +1/+1 dessus. Putain, c'est trop bien! Avec toutes les synergies marqueurs +1/+1 des Ondins, super carte! Je rappelle, on peut rajouter des marqueurs, on peut en enlever pour piocher des cartes. Ouais, super carte ce champion là. Vraiment trop cool. Je suis très content. C'est une super surprise. Bien, donc on est à 9 boosters ouverts. Et je pense qu'on va en ouvrir un 10e pour cette première partie. Évidemment, ça va toujours, ça va de plus en plus vite les ouvertures parce que au bout d'un moment, quand on commence à connaître les cartes. Alors, guide-voix de Tishana, un Ondin 2/2 pour 3. Quand elle arrive en jeu, elle explore. Voilà, carte vanilla, mais carte très sympa. Apprenti modeleuse, une 2/1 pour 2. Et tant qu'on contrôle un Ondin, elle a le vol. Hop là, donc petite capacité d'évasion. Les Ondins, vous savez, c'est un peu des anguilles, ça se faufile, c'est comme ça. Lui, on l'a déjà vu, le gardien du reliquaire, ok. Le grave sans marche-ciel, il est 2/2 vol pour 3. Et quand il arrive en jeu, on draine un PV à un adversaire. Ok, très bien. Ah, lui d'ailleurs, on pourrait peut-être le mettre dans le deck vampire. Dans le deck Edgar Markov vampire. Je vais mettre de côté d'ailleurs parce que je vais le faire. Hop. Non, je le ferai plus tard. La meneuse de Kinjali, parfait. J'en parlais au tout début de l'ouverture. C'est cette carte, cette 0/3 pour un blanc, qui dit que nos dinosaures coûtent 1 de moins à lancer. Donc c'est trop cool. Celle-ci, jouez-la en x4 ou en x3 dans vos decks dinosaures. Lui, on l'a déjà vu. Le calice du hiérophante. Bam, un petit artefact pour 3, ça fait un mana incolore, et quand il arrive en jeu, on draine un point de vie à un adversaire. Ok, c'est pas bien. Le chercheur d'aurore, il est 3/3 pour 5, il est vigilance et il explore. Donc voilà, si vous n'avez pas ramené de terrain avec son exploration, vous aurez une 4/4 vigilance pour 5. C'est pas bien. Au moins une 4/5, quoi. Au moins mettez-la 3/4 ou 4/3, ou je ne sais quoi. La canopée écrasante, on l'a vu. Ok. Alors, pilier des origines. Ça coûte 2. Quand ça arrive en jeu, on choisit un type de créature. Et on ajoute un mana de la couleur de notre choix à la réserve pour jeter notre sort de créature. Ok, très bien. Bonne carte. La claire inspiratrice, on l'a vu. La lumière protectrice, pardon, on l'a pas vu. La créature ciblée acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et on a un regard 1. Voilà, pour un mana, vous avez optimisé votre pioche du prochain tour. Et vous avez sauvé une créature et potentiellement détruit une créature adverse. Donc, c'est très bien. Et la rare, attention! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas ce que c'est. On va lire. On va découvrir la carte ensemble. Alors, allons-y. Donc, disons cette carte, ça coûte que 1 vert. Donc ça, c'est cool déjà. Et ça, c'est un enchantement, sanctuaire des modeleurs, qui dit qu'à chaque fois qu'une créature qu'on contrôle devient la capacité d'un sort d'une capacité adverse, eh bien on peut piocher une carte. Putain, c'est fumé. C'est trop bien. Vous la jouez tour 1, et pendant toute la partie, vous pouvez pas vous faire blaster vos créatures, ni détruire, ni ce que vous voulez, ou alors vous piochez une carte. Wouah! Enfin, on a une carte verte qui est forte. Une carte verte de pioche, pardon, qui est forte. Alors, regardez, n'empêche, ça c'est une rare verte, c'est fort. Ça c'est une rare verte, c'est fort. Ça c'est une rare verte. Bon, je sais pas si c'est fort, mais ça a l'air fort. Donc on est... putain, le vert se met bien, hein, vraiment. Ok, donc c'est la fin de la première partie. J'ai ouvert 10 boosters. J'en ouvrirai un peu plus dans la seconde partie, la troisième aussi. Peut-être la quatrième s'il y aura une quatrième. Simplement parce que, vous savez, hein, au fur et à mesure on connaît les cartes, donc ça dure de moins en moins longtemps. Voilà, tout simplement. Donc, je vous dis à demain pour la prochaine partie de cette ouverture de notre boîte Ixalan. Pour l'instant, je suis très content. On a eu presque que des bonnes cartes. Allez, je vous dis à demain les amis.